Tough Baby, donc interprété par notre groupe invité ce soir, Alice, un morceau de Iggy Pop. Alors j'ai pas observé si Freddy, le chanteur et guitariste de Alice, avait une ceinture abdominale aussi fantastique que Iggy Pop, l'homme iguane, qui continue inexorablement d'ailleurs de son côté à sévir sur les scènes européennes et américaines. Iggy Pop également une référence en matière de rock punk avec les albums mythiques que tout le monde connaît autour de cette table, bien entendu, j'en suis sûr, n'est-ce pas Freddy? Iggy Pop, une vieille connaissance. Oui. Il était là tout à l'heure. Alors vous excuserez Freddy, il a les cordes vocales un tout petit peu abîmées ce soir, il n'est pas même vraiment, hormis en chanson évidemment, de retrouver son registre vocal habituel, n'est-ce pas Freddy? Mais tu peux tousser en direct, c'est permis. Disons, je voudrais dire un truc, c'est que sa ceinture abdominale prend un paquet de place. Ça couvre un peu ses cordes vocales également. C'est vrai que la tisane aidant, elle a pris un peu. C'est clair. Alors j'ai envie quand même pour vous ce soir de lancer un petit appel en direct comme ça.
Je sais que vous êtes à la recherche d'un local de répétition. Ouais, Il faut quand même penser sérieux ce soir. Alors, avis à ceux qui auraient éventuellement de la place. Alors, bon, vous souhaiteriez, je suppose, l'avoir géographiquement proche de vos lieux de domicile, de préférence. Mais bon, Strasbourg et environ. Strasbourg et environ. Si vous avez un local éventuellement disponible, un petit peu insonorisé, mais enfin moyennant de menus travaux, il est possible toujours d'insonoriser sans trop de problèmes. Une cave, un grenier, enfin un grenier non, c'est peut-être trop chaud. Hein, une grange, tout à fait. On va peut-être vous arranger ça. Hein, je pense à. Ouais. Une piscine. Une piscine aussi aménagée, ouais, carrément. Un bar. D'accord. Spundel. Alors vous avez choisi ce soir également, c'est Freddy je crois qui a choisi les Stray Cats, également une très bonne référence, bravo Freddy pour ce choix somptueux. Alors un petit mot sur Stray Cats, à moins que tu connaisses vraiment un petit peu l'historique de Stray Cats, Freddy. L'historique, je sais pas, moi tout ce que je peux dire c'est que les Stray Cats je les ai vus le 3 juin 81, oui. Ça doit être ça. Au Tivoli à Ça doit Strasbourg. être au Tivoli, ouais. Et que j'ai commencé à jouer de la guitare juste après ça. Oui. Alors le morceau que tu as choisi ce soir pour nous dans Rock en Stock, c'est un morceau extrait du deuxième album de Stray Cats en 1982. Il n'est pas inutile de dire si. Non? T'es pas d'accord avec ça? Non. Bon, peu importe. De toute façon, Stray Cats est apparu sur la scène anglaise. Si je dis une bêtise, tu m'arrêtes tout de suite. Oui. Voilà. À l'époque, il y avait un courant qu'on a appelé musique électronique, dance électronique, avec des groupes comme Ultravox. Et il faut savoir que sur un des albums de Stray Cats, justement, il y a un des musiciens qui s'est adjoint pour la production d'un album de Stray Cats où ils ont expérimenté un peu les premières musiques de l'époque électronique. Tu t'es inscrit en faux? Non. Bon, tant que personne me contredit, je continue. Donc, les Stray Cats, c'est un album qui a la bave aux lèvres, on peut dire, qui est peut-être un peu punk, pour l'époque en tout cas. Punk. Ouais, parce que bon, le punk avait disparu dans les années 80, mais on a dit des Stray Cats que c'est le seul album qui a réveillé un peu l'auditoire en Angleterre dans les années 81-82, parce que justement, il y avait cette scène un peu wave, ce qu'on a appelé une nouvelle vague de musique électronique. Le synthé et tout ça, oui. Voilà. Disons que c'était un gros pareil, parce que c'était qui tout double. C'était soit ça allait marcher, soit ça allait s'éteindre aussi vite. Et pour Alice, alors c'est qui tout double ce soir, ou on fera le coup de la roulette russe après, non? Si vous voulez. Oui, Ouais. on fait d'accord. D'accord. En attendant, on va aller s'envoyer un petit Stray Cats, choisi par Freddy. Alors le morceau, je pensais que c'était Gonabel. Apparemment, c'est pas ça, c'est Drink that Bottle Down, c'est-à-dire... Voilà. Et c'est Lee Rocker qui chante. Voilà, et bien on va finir notre bouteille de verveine en même temps que les Stray Cats. Oui.